Quand on pense à la civilisation islamique, qu'est-ce qui nous vient en tête? Souvent, des images de désert, de mosquées. Mais en fait, quand on creuse un peu les sources, on découvre un monde d'une richesse incroyable, plein d'innovations scientifiques et d'expressions artistiques assez inattendues. C'est ce monde-là qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, la question de base. Qu'est-ce que c'est au juste la civilisation islamique? Eh bien, nos sources nous montrent que la réponse est bien plus complexe qu'une simple définition religieuse. C'est en réalité l'histoire d'une culture immense et singulière qui a laissé une empreinte profonde sur plusieurs continents. Pour bien comprendre l'ampleur de cette civilisation, il suffit de regarder ces deux images. D'un côté, on a l'architecture monumentale, grandiose, unifiée d'une grande mosquée. Et de l'autre, la complexité presque infinie d'un motif abstrait. C'est justement cette tension entre le très grand et le tout petit, entre l'unité et la diversité, qui est au cœur de notre exploration. Allez, c'est parti, on plonge maintenant dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam. Alors, cette période, elle s'étend à peu près du 8e au 13e siècle, et c'était un véritable bouillon de culture. Ça démarre avec les Abbassides qui décident de faire de Bagdad le centre du monde intellectuel, notamment avec sa fameuse maison de la sagesse. Et ça se termine, symboliquement en tout cas, 5 siècles plus tard, quand les invasions mongoles viennent tout ravager. 5 siècles, c'est une période d'effervescence absolument incroyable. Mais attention, cet âge d'or n'est pas sorti de nulle part. C'était un véritable carrefour mondial. Il faut imaginer un peu. La technique du papier arrive de Chine, ce qui permet de diffuser massivement le savoir grec qui est traduit. Les chiffres qu'on utilise tous les jours, eh bien, ils viennent d'Inde. C'est vraiment ça le point clé. Cette capacité assez unique à absorber, à traduire et à réinventer des connaissances qui venaient des 4 coins du monde. On passe maintenant à l'art, et là on va s'attaquer à l'une des idées reçues les plus tenaces sur le sujet. C'est la question qu'on entend tout le temps. On a souvent cette image d'un art islamique qui serait aniconique, c'est-à-dire sans aucune représentation d'être vivant. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Alors, avant de répondre directement, il faut faire un petit détour pour comprendre l'importance capitale de la calligraphie. Dans les contextes religieux, là où la représentation de personnages est effectivement bannie, c'est l'écriture qui devient la forme d'art ultime. La parole divine est sublimée par la beauté du trait. Le calligraphe n'est pas juste un scribe, c'est un artiste de premier plan. Et voilà la réponse de nos sources, et elle est assez surprenante. Non, contrairement à cette fameuse idée reçue, les représentations humaines et animales existent bel et bien. En fait, cette interdiction, elle ne s'applique vraiment qu'à l'espace sacré de la mosquée ou aux pages du Coran. En dehors de ça, dans les palais, dans les livres de sciences ou même sur les objets du quotidien, c'était une toute autre histoire. Après l'art, passons à l'architecture. Et là aussi, il ne faut pas s'arrêter à la beauté des formes parce que derrière se cache un génie technique et fonctionnel qui est juste fascinant. Regardez ça, ça l'illustre parfaitement. Ces schémas nous montrent un système de climatisation entièrement passif. C'est de l'ingénierie pure. Grâce aux matériaux et à la forme du dôme, la même structure permet de rester au frais quand il fait 45 degrés dehors et de garder une chaleur confortable quand il n'en fait plus que 4. C'est une conception en parfaite harmonie avec son environnement. Alors la question, c'est comment ils faisaient pour construire des dômes aussi grands, des salles immenses, sans avoir de béton armé? Eh bien, la clé, c'est ce concept, la forme autostable. L'idée, en fait, elle est aussi simple que géniale. On utilise une forme géométrique, comme un arc parfait, où c'est la gravité elle-même qui aide à maintenir toute la structure en place. Ce diagramme le montre très bien. Dans un arc comme celui-ci, un arc parabolique, toutes les forces, qu'elles viennent du poids de la structure ou de l'extérieur, se répartissent et s'annulent parfaitement. Pour le dire simplement, la somme des forces est égale à 0. Le résultat, c'est une structure d'une stabilité incroyable qui se soutient toute seule. Ça a permis de créer des espaces immenses, des voûtes et des dômes spectaculaires. Un véritable exploit d'ingénierie. Abordons maintenant notre dernière partie. Et c'est un sujet complexe, celui de la place de la femme. Une précision importante ici, ce qui suit, c'est vraiment l'analyse spécifique et l'argumentation d'une de nos sources en particulier. On va donc vous présenter sa lecture de l'histoire sur ce point. Alors voilà comment l'auteur de cette source construit son argumentation. Il commence par dresser un tableau du contexte juste avant l'islam. Selon son analyse, dans la civilisation grecque, la femme était perçue comme un être impur. Il affirme que le droit romain la considérait, elle, comme juridiquement incapable. Et enfin, il décrit la péninsule arabique de l'époque comme un endroit où la naissance d'une fille était parfois vue comme un malheur. C'est donc ce contexte, tel que l'auteur le décrit, qui va lui servir de point de départ. Et donc, à partir de ce constat qu'il a dressé, l'auteur de la source arrive à sa conclusion. Pour lui, le Coran a introduit un changement fondamental.
Le point central de son argument, c'est l'établissement d'une égalité en matière de responsabilité, notamment spirituelle, ce qui, selon son analyse, positionne la femme comme une personne à part entière devant Dieu. De l'algèbre à l'architecture, de la philosophie à l'art, on le voit, les contributions de cette civilisation ont été immenses et profondes. Et tout ça nous amène à une dernière question. Comment cet héritage, qui est si riche et si complexe, avec ses avancées mais aussi ses débats, comment continue-t-il d'influencer et de résonner dans notre monde aujourd'hui? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.